Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss Voyage, en tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où je vais vous emmener donc comme d'habitude. Aujourd'hui actuellement donc, on est en Floride, donc je suis arrivé il y a 3 jours à comment ça s'appelle, à Miami, donc je suis après donc arrêté hier et avant-hier à Naples et actuellement on est actuellement donc à Sarasota. On va passer un bon petit moment, donc je pense que pour ceux qui ont regardé donc le vlog de 2016, donc le août 2016, vont se rendre compte qu'il y a des plans qui vont être assez similaires, car en effet je suis allé donc déjà dans ce endroit là, car en effet donc j'y vais assez souvent, mais en tout cas donc je vais vous présenter donc, évidemment donc le vlog assez de manière assez différente, donc un petit peu comme comme celui que j'ai fait en Islande en fait, donc depuis le vlog Islande. Les vlogs changent beaucoup un petit peu parce que j'essaie un petit peu de m'adapter pour vous proposer un petit peu du contenu différent, en espérant que ce soit de mieux en mieux. Donc en tout cas n'oubliez pas l'espace commentaire et là pour ça. En tout cas on se retrouve juste après. Que depuis mes 6 ans, je viens ici pour mes courses quand je suis donc à Sarasota. Et oui les gars, depuis que j'ai 6 ans, vous vous rendez compte ou pas quand même? Et donc, vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi Voya tu fais les courses? D'ailleurs, au passage, faut jouer les mains du miroir, si on me voit, voilà c'est parfait, on me voit super. En fait, simplement, vu que je loue ces endroits-là, en fait, donc après, donc, chaque année, ou quasiment tous les 2 ans, je fais mes courses tout simplement pour pouvoir manger, parce que c'est un entre guillemets semi-hôtel, semi-hôtel, semi-maison, semi-appart. Et du coup, voilà, un magnifique frigo avec de la nourriture de qualité que vous devez sûrement commencer à voir, c'est magnifique. Le Coca-Cola, les gars, je vous le conseille, c'est meilleur que Coca-Cola, c'est plus fat, c'est ultra sucré, ce n'est pas une vidéo de dégustation, mais c'est ultra bon. Voilà, tout simplement tout ce que j'ai à dire. Voilà. D'habitude, les plages à Sarasota sont vraiment paradisiaques et cette année, il y a une catastrophe naturelle donc, qui se passe donc, aux Bahamas. Il y a beaucoup d'endroits en fait, toujours dans la partie Floride, donc la partie ouest. Et en fait, il faut savoir que tous les poissons sont morts, donc la plage a été déjà un petit peu nettoyée, mais il en reste encore donc, de ce matin. Et en fait, on ne peut pas se baigner parce que la rouge est mer sang. Non, la mer pardon, est rouge sang. Donc en fait, on appelle ça du coup la red tide. En fait, c'est à cause des sargasses en fait, qui sont donc des algues qui tuent petit à petit en fait, parce qu'elles prennent tout l'oxygène et elles libèrent, je crois, un gaz, du monoxyde de carbone ou quelque chose en fait, qui tue tous les poissons et toutes les espèces vivantes dans l'eau, ce qui fait que nous on peut pas se baigner. Moi qui ai l'habitude de pêcher avec des potes à Sarasota, je peux pas aller pêcher parce que, excusez-moi, les poissons sont tous morts, même l'air autour est clairement genre vraiment, il est acide vraiment, l'air c'est horrible. Et il y a des poissons morts de partout, là encore ça a été nettoyé, mais c'est vraiment horrible. Et c'est dû à quoi? Tout simplement parce qu'on est en train de tuer notre planète les gars. Donc il faut faire attention à notre planète, notre environnement, on ne fait pas n'importe quoi. Vous allez me dire mais voyez, ça n'a rien à voir avec des algues. Les algues c'est la nature, oui, mais d'après les scientifiques en fait, c'est à cause de bateaux en fait tout simplement qui à force donc, de passer dans des endroits bougeraient des algues en fait tout simplement. Et donc petit à petit elles ont commencé à migrer, à changer d'endroit, à aller dans des zones où la vie est censée être présente. Et donc du coup voilà, c'est comme ça que les espèces de catastrophes naturelles arrivent, et donc c'est vraiment extrêmement dommage, extrêmement triste pour cette belle nature. Tout à l'heure donc je monte des petits poissons et là c'est clairement avec un snapper je pense, c'est clairement qu'il est en décomposition.
c'est dégueulasse, ça fait un peu zombie, mais voilà, vu qu'il n'y a pas trop grand chose, vous ne tourne pas très bien, ça va. Ça ressemble à une murène, mais c'en est pas une, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dégueulasse. Donc je suis resté une semaine à Sarasota et maintenant je suis à Orlando où je vais rester aussi donc une semaine et en fait donc j'ai loué une maison tout simplement donc pour passer la semaine, pour faire un petit peu donc les activités, les parcs etc. Et j'ai envie quand même de faire le tour du propriétaire parce que je trouve ça juste absolument magnifique. La pièce donc qui est le salon avec la cuisine qui est juste là et juste énorme. Il y a un tableau ici que je trouve magnifique et du coup on va aller voir ça ensemble. Alors donc déjà la cuisine, bien évidemment comme d'habitude, de la nourriture, ça vous avez commencé à le comprendre en général que je fais mes courses. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Bah de la nourriture, voilà, hein, voilà. D'ailleurs le petit Coca-Cola qui est toujours présent, je l'ai repris parce que c'est trop bon, bien évidemment. Et de la nourriture, voilà, tout simplement pour pouvoir tenir une semaine dans des conditions idéales et parfaites. Ensuite donc nous avons le petit salon qui est juste là, c'est parfait, donc quelques petites activités, quelques petits easter eggs pardon, de ce qu'on va pouvoir faire du coup durant cette semaine, avec donc le petit salon qui est toujours là. On dirait que ça, je me un petit peu dans Minecraft lorsque je faisais un petit peu les maisons modernes à l'époque. Avec du coup la chambre adulte qui est juste ici, que je trouve aussi extrêmement incroyablement belle, avec ce miroir et ce reflet, oui, si j'ai rien à me voir, c'est bon, je me vois, ce petit reflet en triangle qui agrandit la pièce, c'est magnifique. Et ensuite on va passer dans ma chambre à moi pour cette semaine, que je trouve géniale d'ailleurs, qui est juste ici. Mais ce que j'adore beaucoup dans cette maison, c'est qu'en fait elle est juste énorme, et honnêtement moi plus tard, si mon budget me le permet, et ce que j'espère, c'est me faire une espèce de salle comme ça, que je remasteriserai de manière gaming, bien évidemment, mais en gros, un espace entre guillemets, de travail pour jouer, faire ma vidéo, entièrement complet. Genre en gros, je remplace tout ça par mon PC, genre ici, par mon petit bureau ici, ou plutôt contre le mur, ou là, à voir, en mettant bien un petit fond vert, etc. Parce qu'après, du coup, il y a, comment ça s'appelle ? Il y a de la lumière aussi qui viendra de là, donc enfin bref, ce ne sont que des petites théories que je me mets en tête, etc. Mais en tout cas, c'est très sympathique comme petite maison. Et du coup, voilà, dans ma chambre qui est toujours en bordel, bien évidemment. Ça, c'est très rare de voir le chambre de voyage en bordel. Enfin, comme vous l'avez connu d'ailleurs pendant les streams, parfois ça peut être aussi le bordel dans ma chambre, il est vrai. En tout cas, voilà, bon, pour ceux qui veulent des cookies, abonnez-vous. Quand là-dessus j'ai un look absolument magnifique. Et c'est peut-être là que je vais faire péter la bombe nucléaire peut-être. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'espace, par les avions, tout ce qui peut voler en fait tout simplement. Et du coup voilà, ça fait oui, littéralement quasiment 10 ans que je suis pas retourné donc à la NASA. Et donc ça fait extrêmement plaisir d'y retourner, ça fait quand même vraiment un bon gros bout de temps que je suis pas allé. Et ça a quand même bien changé depuis. Enfin, en tout cas des peu de souvenirs quand même, qui me restent quand j'avais 7-8 ans. Elle est juste, genre mais méga énorme.
Voilà, la navette a atterri, un petit peu dans les broussailles c'est vrai, mais elle a atterri. Donc vous voyez, aime l'aviation, aime l'espace, et là je suis dans mon univers, parce que je suis dans le Warbird Museum, donc de Kissimmee en Floride, et je suis juste très heureux. Je suis dans mon univers, il y a des avions de partout, donc c'est juste parfait. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je sais pas trop ce qui est arrivé à cette aile-là, mais elle doit être très vieille, sans doute plus vieille que moi, vu l'état dans lequel elle est, mais elle est très stylée. En tout cas, ça devait sûrement, bah oui, ça appartenait forcément à l'armée polonaise de toute façon, avec juste ce symbole-là, on reconnaît. Par contre, quel avion, je ne sais pas. En tout cas, c'est une partie d'aile, je pense, pas complète, mais je peux en mettre cette partie-là du coup, enfin l'aile entière devait donc appartenir à forcément à un avion, c'est logique, mais elle devait en gros s'arrêter, j'imagine, à peu près à ce niveau-là. Donc au niveau de la taille, c'est difficile à dire. Peut-être que ça appartient peut-être au T6 Texan, donc celui-là peut-être, mais je pense pas. Parce que je crois pas que l'armée polonaise ait eu cet avion. Et de toute façon, il y a beaucoup d'avions qui existent, donc, enfin qui ont existé du coup durant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je ne sais pas exactement. Voilà. Et voilà, tout simplement. Voici actuellement dans le monde de Kong, très rassurant comme endroit, mais très intéressant. Regardez ça. Nous voici du coup dans le monde de Jurassic Park, bien évidemment, où on mange des cuisses de vélociraptor extrêmement grandes, extrêmement immenses, avec donc du maïs qui date de l'ère de Jurassic, de toute beauté, de toute qualité. Donc par rapport au jeu, donc Jurassic World Evolution, c'est quasiment la même Jeep je crois, quasiment, à peu près. Avec le dino, le petit T-Rex, regardez ça. Coco toi. Du coup par rapport au parc d'Orlando, j'ai à peu près quasiment fait tous les parcs, quasiment, donc depuis que je viens, depuis donc, je suis tout petit. Il y a juste du coup Volcano donc, qui est tout nouveau, que j'ai pas encore fait, et d'ailleurs qu'on va pas faire d'ailleurs, parce que c'est déjà le Universal Studios, donc il est divisé en 3 parcs avec Volcano. Donc ouais, il y a 2 parcs avec donc celui d'Universal et l'autre d'ailleurs j'ai oublié, enfin
je me souviens que les deux s'appellent Universal en fait. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps à faire, du coup j'aurai pas le temps de faire Volcano. Donc pour une prochaine fois, mais en tout cas au niveau des autres parcs, j'ai déjà tout fait. Actuellement, comme je disais donc juste avant, je suis dans la gare de Hogwarts, si je me trompe pas. Excusez-moi, il y a sûrement des fans d'Harry Potter qui vont dire mais voyons, la gare elle s'appelle comme ça, je sais. Mais en tout cas voilà, la gare est très belle, il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui est assez étonnant. Du coup on va prendre le train pour arriver à l'autre parc dans un instant. Donc on sort de la gare pour arriver au parc numéro 3, donc le parc de Rouen d'Universal. Et regardez là, ça fait vraiment très gare, en fait avec tout le monde qui a, moi c'est une espèce de gare, les gens passent du parc droit jusqu'au parc gauche pour le coup. Tandis que ceux qui arrivent sont comme nous, ils viennent d'arriver donc de gauche pour aller à droite. Et regardez-moi ça, oh c'est trop stylé. Je viens donc de louer un Airbnb et je suis extrêmement agréablement surpris pour la première fois que je prends un Airbnb. Parce que, comment vous dire, j'ai fait une semaine à Sarasota, une semaine à Orlando et maintenant je reste à peu près je crois 10 ou 11 jours à Miami dans la partie non touristique parce que j'ai déjà été plusieurs fois étant plus jeune et il y a trop de touristes tout simplement, trop de français, je suis désolé de le dire mais c'est une vérité et du coup ouais, donc je suis en plein Coral Gables actuellement donc attendez quand même parce que je viens de louper quand même la pièce principale qui est juste magnifique. Moi du miroir au passage, bonjour, c'est juste énorme, c'est gigantesque, j'adore ce petit coin avec du coup mon lit qui est là, je galère toujours en indiquant les choses avec la caméra inversée. Là donc il y a une petite plante magnifique que je trouve absolument sublime, si je fais une petite mise au point sur ce qu'il y a derrière, c'est tout aussi sublime, c'est absolument incroyable. Là un miroir absolument gigantesque que vous avez déjà vu, une table de type Ikea je pense. Ensuite on a la petite cuisine qui est juste à ça, donc là vous l'avez vu très rapidement. La petite salle de bain, tout aussi stylé, tout aussi classe que j'essaie de montrer tout en m'éparpillant dans les plans les plus beaux, les plus magnifiques. Le petit tableau qui est juste là, la piscine que vous voyez très mal parce que j'ai pas fait la mise au point, excusez-moi. Là vous la voyez un petit peu mieux, on va aller du coup la voir désormais encore mieux maintenant. Je sais, le voyez très hyperactif parce que tout simplement on a fait quand même 3 heures de route, donc je suis assez, voilà, j'ai envie de me détendre un petit peu, d'aller à la piscine justement, qui est juste là. Et puis donc les tableaux sont magnifiques de type Japon juste ici. Je suis très content. Actuellement donc, dans le jardin botanique de Coral Gables qui est absolument énorme, absolument magnifique, avec une quantité énorme d'espèces de faune sauvage, des petits lézards, des petits animaux, etc. Mais au niveau de la faune c'est absolument magnifique, il y a de tout, des orchidées, il y a de vieilles espèces, etc. qui sont absolument incroyables. Regardez-moi ça, cette petite fontaine, cette petite cascade absolument magnifique que j'essaie de cadrer, voilà, qui est absolument magnifique. Et c'est juste très beau, il y a vraiment des espèces très anciennes, il y a un baobab qui a quasiment bientôt 300 ans, c'est magnifique, tout simplement. En fait, donc ce qui est extrêmement agréable, c'est que voilà, quand on ne parle pas, il n'y a absolument aucun bruit, juste les animaux, l'eau, les cascades, les arbres, etc. C'est vraiment, c'est très reposant, c'est très calme, et je trouve ça absolument génial, tout simplement. C'est beau, tout simplement. Regardez-moi ça. On se croit un petit peu dans un labyrinthe avec les murs comme ça. Et ce palmier type très tropical est juste magnifique.
C'est absolument magique et beau. Désolé, si la caméra bouge un petit peu, parce que je marche en même temps. Trouvez la fameuse pomme de Minecraft. Regardez ça. La Golden Apple. Où est-elle? Regardez ça. Comme Golden Apple. Golden Apple, on dirait un petit peu le pack de texture que j'avais dans Minecraft lorsque je faisais mes maisons modernes. Et je déconne vraiment pas, ça y ressemble vraiment beaucoup. Visite intérieur du coup de la Tesla. Voyons voir un petit peu cet intérieur de qualité total et complet. Regardez-moi ça. Ah là putain, c'était. Waouh, cet écran les gars. L'écran est juste énorme, regardez-moi ça. Et voilà, c'est un iPad géant quoi, putain. Très pratique. La musique, tout ce qu'il faut. Putain, nice. De qualité.